corbeau quand il crie. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem célèbre l'Éternel. Espace vie chrétienne, loue ton Dieu. Sion, loue ton Dieu. Car il a fermé les barres de tes portes. Il bénit tes fils au milieu de toi. Il rend la paix à ton territoire. Il te rassasie du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Il donne la neige comme la laine. Il reprend la grêle par morceaux. Qui peut résister devant toi, Seigneur? Il envoie sa parole et il est guéri. Ce matin, et que tu commences à dire, Père, sur ta parole, je déclare la restauration de ma vie de prière. Ce matin, je récupère ma vie de prière. Tout ce que l'ennemi m'a volé, tout ce que l'ennemi a enlevé, à compter de ce matin, je récupère, je récupère, je récupère, je récupère. Dans le nom de Jésus, il y a certaines personnes, vous avez donné un point d'accès aux esprits impurs à cause de ce que vous avez regardé, à cause de ce que vous avez fait, à cause de ce que nous avons perdu. Il y a des choses que vous avez perdues dans votre vie. Aujourd'hui, ce matin, en cet instant, il faut juste confesser. Ouvre ta bouche et confesse. Confesse seulement. Confesse. Confesse. Il veut le faire dans le lieu secret. Écoute, quand tu viens, il veut te guérir, consoler, pardonner, délivrer, rassurer, protéger, tout cela dans le lieu secret. Il veut tout cela dans le lieu secret. Parle à ton Dieu. Église espace du chrétien, parle à ton Dieu. Église espace du chrétien, parle à ton Dieu. Elias Kadala Bancheke Brosete, Eva Kalios Pelela Bancheka, Eva Kadala Bancheke Brosante, Alia Bansete Pele Bancheka Brosa, Eva Yeba Broseta Ya Bancheka, Eva Bancheka Brosete Ya Bancheka. Quand Dieu va créer en toi. Je bénis Dieu parce que nous sommes en train de vivre cette atmosphère à l'espace vie chrétienne. Je rappelle que nous sommes dans la saison de la réforme. Nous sommes dans une année de la réforme. Nous avons parlé ici des prédispositions de la réforme. Après, nous avons introduit un thème sur l'ordre divin. Que Dieu a fait chaque chose selon un ordre préétabli. Si vous vous référez
au livre de Genèse, vous allez vous rendre compte que Dieu a créé toutes choses dans un timing, dans un temps, dans un agenda. Et nous avons également vu que Dieu a institué l'Église, que l'Église n'était pas une invention humaine. L'Église s'inscrivait dans la pensée de Dieu avant le commencement de toutes choses. Et nous avons vu qu'il y avait 4 choses qui étaient nécessaires, qui ont contribué au fondement de l'Église. Nous avons parlé ainsi des enseignements des apôtres. Et le pasteur Ghislain a parlé le dimanche dernier de la communion fraternelle, la fraction du pain. Et ce matin, je voudrais parler de la prière. Amen. Parce que ces 4 choses constituaient le fondement de l'Église. On ne peut pas parler de l'Église sans les enseignements des apôtres. Et je vous ai expliqué que c'est tellement important, primordial, capital, d'écouter les enseignements. C'est important d'être dans la communion fraternelle. C'est important de rompre le pain à chaque fois que Dieu nous donne l'occasion de nous réunir. Et ce matin, je voudrais parler de la prière. Avant de commencer, je voudrais savoir ceux qui ont l'habitude de noter ces enseignements, qui amènent des stylos et des cahiers. Je voudrais voir ceux qui ont l'habitude de noter. Quelques poignées de personnes. Voyez-vous, c'est malheureux. Parce qu'on ne peut pas parler d'enseignement tant qu'on n'écrit pas. C'est comme un élève qui rentre dans une classe, il n'a pas de cahier, il n'a pas de stylo, il fait 2 heures de cours, il rentre, 2 heures de cours, il rentre, je me pose bien des questions, est-ce qu'il va retenir quelque chose? C'est pour cette raison, lorsqu'on écrit quelque chose, cela reste. Le dimanche passé, quand je devrais aller prêcher, le frère Stanley se moquait un peu de mon cahier, mon agenda. C'est un cahier qui a duré plus de, je ne sais pas, 20 ans. Le matin, le scotch était enlevé. Par Lombo, il fallait que je reconstitue le cahier. Voyez-vous, j'ai encore des enseignements que j'ai reçus il y a une 20aine d'années en arrière. Même moi qui vous parle, il y a des choses que le Seigneur me donne, parfois j'écris. Parce que quand le temps passe, j'oublie. C'est pour cette raison même, lorsque je me réveille le matin, il y a certains songes que j'écris. Parce que Dieu me parle beaucoup en songe. Et dès que je me réveille, j'écris. Souvenez-vous, dans le livre de Patmos, quand Dieu s'est révélé à Jean, il lui a montré certaines choses. Mais certaines choses, Dieu lui dit, écris. Et Jean s'est mis à écrire. C'est vraiment important que nous soyons des chrétiens qui écrivent, qui méditent, qui consultent les Écritures. Et si vous n'écrivez pas, je ne pense pas que quand vous rentrez chez vous à la maison, vous prendrez le temps nécessaire pour revoir ces enseignements que le Seigneur nous donne. Donc c'est un conseil gratuit que je vous donne en tant que frère, en tant que berger. Ayez l'habitude de venir à l'église avec un stylo, avec un cahier et prenez note de tout ce que le Seigneur nous parle. Actes chapitre 2, verset 42. C'est un texte que j'ai partagé la semaine dernière sur les fondements de l'église. C'est 4 choses qui constituaient le fondement de l'église. Actes chapitre 2, verset 42. Il est écrit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Je parle de l'ordre divin. Et l'ordre divin, nous avons vu que Dieu a créé chaque chose dans un timing, dans un calendrier, dans un temps précis. Dieu a institué l'Église. Et j'ai eu la grâce de vous partager ici, il y a 2 semaines en arrière, que l'Église se définit comme étant les membres du corps de Christ. L'Église se définit comme étant les membres du corps de Christ. Sur un corps, nous avons plusieurs membres. C'est pour cette raison que c'est important que chaque membre de notre corps fonctionne convenablement pour que notre corps soit actif.
C'est ainsi que nous avons vu que les enseignements étaient importants, la communion fraternelle, la fraction du pain, et ce matin je parlerai de la prière. On ne peut pas parler de la réforme sans la prière. Donc je continue dans l'ordre divin, mais ce matin je voudrais parler des principes de la prière. J'introduis ce sujet sur les principes de la prière. Nous avons sans doute eu la grâce et l'occasion d'écouter plusieurs enseignements sur la prière. Je me rappelle, moi personnellement, j'ai eu la grâce d'enseigner ici plusieurs fois sur la prière. Mais les disciples ont également persévéré dans les prières. Et donc je vais introduire les prières ce matin sur les principes de la prière. On ne peut pas parler de la prière sans comprendre les principes de la prière. Vous vous êtes sans doute posé cette question. Dieu sait tout, Dieu connaît tout, Dieu voit tout. Mais et pourtant, il souhaite que vous et moi nous prions. Dieu sait exactement ce que je pense, alors que je me tiens ici devant vous pour vous parler. Dieu sait exactement mes besoins. Mais Dieu veut que vous et moi nous prions. Et donc la prière, c'est un moyen de communiquer avec Dieu. C'est un dialogue. C'est un moyen qui nous permet de rentrer en contact avec Dieu. Et la prière a plusieurs dimensions. La prière a plusieurs étapes. Je me rappelle, ma fille Christéphie, j'ai fait une expérience. Quand elle était née, elle ne parlait pas. On avait l'habitude de lui mettre les couches régulièrement. Et puis on avait l'habitude d'enlever les couches peut-être tous les 2 ou 3 heures. Ça, c'était notre responsabilité en tant que parents. Petit à petit, on a commencé à enlever les couches. Et puis petit à petit, on s'attend à ce que Christéphie nous dise, papa, je vais aller aux toilettes. Papa, j'ai envie de manger du chocolat. Papa, j'ai envie de faire ci et de faire ça. Alors qu'il y a quelques années en arrière, elle ne pouvait pas le faire. C'est pour cette raison, lorsqu'on se donne au Seigneur, on devient chrétien, on devient enfant de Dieu. Le Seigneur prend soin de nous dans les premières années, les premiers pas de notre foi, parce que Dieu considère que nous sommes comme des bébés, des enfants. Donc Dieu, spontanément, il change nos couches. Spontanément, il nous donne du lait. Spontanément, il prend soin de nous. Mais il arrive à certaines saisons de notre vie où Dieu attend à ce que nous ouvrons notre bouche et qu'on s'adresse à lui comme des personnes matures et adultes. C'est pour cette raison que Dieu veut que vous et moi nous soyons en contact, en communion avec lui. Et cette communion ne passera que par la prière. Alors ce matin, je voudrais vous entretenir sur la prière. Premier principe, principe numéro 1. La prière est très importante dans la vie d'un chrétien. La prière est une chose importante pour ceux qui ne le savent pas. Il y a des gens qui veulent avoir des voitures, c'est très bien, c'est pas une mauvaise chose. Il y a des personnes qui veulent se marier, il y a des personnes qui veulent avoir beaucoup d'argent, qui veulent réussir leur vie dans la société. Mes chers amis, il est encore plus important d'avoir une vie de prière. Parce que votre vie de prière va vous permettre de vous connecter à Dieu. Un homme qui prie n'est jamais surpris. Un homme qui prie n'est jamais surpris. Parce que lorsque tu pries, tu rentres dans le conseil de Dieu. Il est écrit dans la parole, si vous avez été dans mon conseil, vous aurez dû prendre ma parole et donner à mon peuple. Parce que lorsque tu pries, tu vas dans le conseil de Dieu. Tu touches le cœur de Dieu. Tu entres dans les pensées de Dieu. Et le Seigneur va te révéler des choses. Des choses qu'il n'a jamais révélées à qui que ce soit. C'est pour cette raison, mes chers amis, j'aime Dieu. Parce que plusieurs fois dans ma vie, quand je vois certaines choses m'arriver, je bénis Dieu parce qu'il a pris le temps de me préparer, de me montrer ces choses. Soit en songe, soit en révélation d'une manière ou quelconque. Tout simplement parce que j'ai pris le temps d'aller devant Dieu et de prier. Beaucoup de personnes aujourd'hui dans leur vie, dans leur marche avec Dieu,
sont surprises des choses, des circonstances qu'ils vivent. Tout simplement, ils subissent. Ils subissent les sorts de leurs ennemis. Je refuse de subir. Lorsque tu es un homme, une femme de prière, tu ne peux pas subir. Il n'y a rien qui puisse t'étonner. Celui qui prie, il n'est jamais étonné. Parce que quoi que tu traverses, quoi que tu vives, mes chers amis, la prière va te prévenir. Et la prière va te garder. Et donc ce premier principe, vous devez comprendre qu'un homme qui se dit enfant de Dieu, une femme qui se dit enfant de Dieu, qui prie, qui vient à l'église, mais qui n'a pas une vie de prière, est quelque part déconnecté de Dieu. Et lorsqu'on est déconnecté de Dieu, on ne peut pas comprendre les pensées de Dieu. On ne peut pas comprendre la volonté de Dieu. C'est-à-dire, tu marches comme un homme naturel, mais tu ne sais pas ce que Dieu pense de toi. Tu ne sais pas ce que Dieu veut que tu fasses. Il conduit mes pas vers les eaux paisibles. Et j'ai toujours l'habitude de dire que je suis un aveugle. Un aveugle de la destinée. Parce que je ne sais pas ce qui m'attend. Je ne connais pas ce qui m'attend demain. Je ne connais pas ce qui me réserve l'avenir. Mais parce que je suis connecté à Dieu, où le Seigneur prend soin de me révéler. Car il est dit dans sa parole, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. Des choses que tu ne connais pas encore. Des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. La prière est importante. Deuxième principe, personne n'a trop d'occupation, ni de bénédiction, ou trop de succès pour prier. Je vais le dire autrement. Il y a des personnes qui disent aujourd'hui, je ne peux pas prier parce que je n'ai pas le temps. Je suis tellement occupé. Mes chers amis, la société dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui ne nous laisse aucun temps, aucun moment de se consacrer devant Dieu pour lui adresser la prière. Je méditais le livre de Daniel. Daniel était un homme politique élevé à Babylone. Mais la Bible déclare qu'il priait 3 fois par jour. Vous imaginez l'agenda d'un politicien, un homme qui fait la politique. Un agenda comme celui du président Macron, d'un député, d'un sénateur. Mais malgré son agenda chargé, il avait 7 ans précis. Devant Dieu, il avait l'habitude d'aller chercher la face de Dieu et prier d'une manière régulière. Alors vous devez comprendre, mes chers amis, que Daniel était premier ministre, chef de la nation. Mais il avait l'habitude de se consacrer devant Dieu chaque instant. 3 fois par jour, il devait consulter Dieu, il devait prier, il devait chercher la face de Dieu. Beaucoup de personnes disent que je n'ai pas assez de temps pour prier. Alors que ces personnes, lorsqu'ils étaient dans la détresse, lorsqu'ils n'avaient rien, ils passaient tout leur temps à prier, à jeûner, à chercher Dieu. Mais il suffit que le Seigneur les visite un peu. Et ils n'ont plus le temps de prier. J'ai partagé ici l'histoire d'un frère que je connaissais quand j'étais en Centrafrique, qui travaillait dans une grande société, à Petrocal, la société pétrolière. Et ce frère a été limogé. Parce qu'il y avait une affaire de détournement de fonds. Et quand ce frère a été limogé, il s'est tourné, mais radicalement vers Dieu. Et donc il y avait une cellule de prière chez lui. Ce frère était devenu un homme de prière. Ce frère jeûnait tous les vendredis. Ce frère faisait des sacrifices, des veillées. Nous avons eu la grâce de Dieu. Je n'étais pas de la cellule, mais j'ai été invité un jour pour apporter la parole. À peine tu dis Amen, ce frère répétait Amen 10 fois. Ce frère cherchait Dieu de tout son cœur. Bien aimé, nous avons prié, nous avons prophétisé. Nous avons annoncé des choses sur la vie de ce frère. C'est une histoire qui date depuis de la Première Guerre mondiale. Vous savez, quelques temps plus tard, le Seigneur a visité ce frère. Il a eu un travail. Et quand ce frère a eu le travail, il avait eu un salaire important. Et il a commencé à travailler.
À ma grande surprise, quand on parlait de prière, ce frère disait que j'ai beaucoup de travail. Je sors du bureau très tard, pasteur, je ne peux malheureusement pas prier avec vous. Ce frère qui passait tout son temps à prier, à chercher, à invoquer Dieu. Aujourd'hui, il suffit que Dieu augmente un peu. Que Dieu se souvienne de lui un peu. Ce frère dit qu'il n'a plus le temps de prier. Les disciples ont persévéré dans la prière. J'ai vu des gens ici dans cette église pour qui j'ai prié pour le travail. Pasteur, prie pour moi. Je veux que le Seigneur m'accorde la grâce d'avoir le travail. Et quand tu leur dis, frère, pourquoi on ne te voit plus à l'église? Frère, pasteur, je travaille trop. Le travail là, quand je rentre, je suis très fatigué. Mais quand tu n'avais rien, tu ne disais pas que tu étais fatigué. Tu passais tout ton temps à prier, à invoquer, à supplier Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent escroquer Dieu. C'est des escrocs. Ils viennent à l'église parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Ce sont des escrocs spirituels. Ils viennent à l'église parce qu'ils veulent le mariage. Ils viennent à l'église parce qu'ils veulent l'argent. Ils viennent à l'église parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Tu peux escroquer les gens, mais tu n'escroqueras jamais Dieu. Avant que tu te lèves le matin, il connaît ce que tu penses. On n'est jamais trop occupé pour prier. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je prie. Je mange ou je ne mange pas, je prie. Il y a le soleil, il y a les ténèbres, je prie. Peu importe les saisons, les circonstances, je prie. C'est pour cette raison. Moi, je connais des gens, mes chers amis, qui ils avaient rien. Je les ai vus. Pasteur, prie pour moi, il faut que je me marie. Quand ils se sont mariés, il est en train de dire, papa, dis tout, parle. C'est pas possible. Tu ne peux pas seulement prier parce que tu as besoin de quelque chose. Daniel était premier ministre, mais avant qu'il ne soit établi, il avait l'habitude de prier le matin, le midi et le soir. Mais quand il a été élevé, il n'a pas oublié son agenda de prière. C'est pour cette raison, je demande à l'Éternel une chose que je désire de tout mon cœur. Oh, que le diable me vole tout, qu'il me vole l'argent, qu'il me vole tout, qu'il me prenne tout. Il ne me volera pas ma vie de prière. Ma vie de prière est ma force. Ma vie de prière est ma gloire. Ma vie de prière est ma puissance. Qu'il me garde ma vie de prière. Tu dois avoir ton temps de prière. Je connais des gens qui disent, nous en Afrique, la façon on servait Dieu. On priait quand j'étais en Afrique. Ils conjuguent Dieu au passé. C'est comme si leur Dieu, quand ils ont pris l'avion, leur Dieu leur a dit bye bye à l'aéroport. Ils ont laissé leur Dieu à l'aéroport. Mais quand ils sont partis, leur Dieu est resté. Oh, mon Dieu n'est pas resté en Centrafrique. Mon Dieu n'est pas resté au Bénin. Mon Dieu n'est pas resté au Nigeria. Mon Dieu n'est pas resté en Afrique du Sud. Mon Dieu n'est pas resté quelque part. Il est avec moi. Il marche avec moi. Il dort avec moi. Il se réveille avec moi. Partout où je vais, je marche avec mon Dieu. Partout où je vais, je pars avec mon Dieu. Il y a des gens, quand ils n'ont rien, tu les vois prier. C'est pour ça que quand quelqu'un n'a rien, il prie, je le regarde. Parce que c'est dans les souffrances qu'on connaît réellement qui prie. Si on te donne 10 milliards aujourd'hui, 10 milliards, tu es sûr que tu vas te lever le matin pour venir ici? On ne peut pas dire que je suis très occupé. Je n'ai pas le temps de prier. Tu dois savoir ce matin que la prière fait partie de ta vie. De la même manière que ton cœur bat, la prière doit battre. Tu dois faire battre le cœur de Dieu.
Je vais aller un peu plus vite ce matin, mais je vous exhorte à prendre note de tout ce que je partagerai avec vous. Personne n'est très occupé pour prier. Troisième principe, la prière est la source de votre puissance et de votre protection. La prière est la source de votre protection. Luc, chapitre 3, le verset 21. Je lis la parole, Luc, chapitre 3, le verset 21. Qu'est-ce qu'il est dit? Jusqu'au 22. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Pendant que Jésus s'est mis à prier après son baptême, les Écritures nous révèlent que les cieux se sont ouverts. Le ciel était ouvert. Ce qui veut dire quoi? Nous qui sommes des enfants de Dieu. Je me rappelle, quand j'étais dans la vallée de l'ombre de la mort, célibat, sans papier, pas de logement, je pleurais. Et je discutais, je parlais avec Papa Talingano un jour, notre patriarche. Je dis, papa, prie pour moi. Il me regarde longtemps, il dit, mon fils. C'est comme ça qu'il parle. Mon fils. Ça ne dépend pas des hommes, ça dépend du ciel. Il faut que le ciel s'ouvre pour que tu reçoives ici-bas. Tant que le ciel ne s'ouvre pas, tu ne recevras pas. Il ne pense pas que tu dépends des hommes. Toi, ta bénédiction dépend du ciel. Si le ciel ne s'ouvre pas, tu n'auras rien. Si le ciel n'envoie pas la pluie, la terre ne sera pas arrosée. Il faut que le ciel envoie la pluie pour que la terre soit arrosée. Tu dois donc comprendre ce principe, c'est que la prière est premièrement la source de ta puissance, la source de ta protection, la source de ta bénédiction. S'il y a des hommes et des femmes ici qui recherchent des choses, tu dois premièrement fléchir genoux. Je vais faire une déclaration. Tout ce que tu n'acquiers pas par la prière est un danger pour toi. Non, je vais le dire autrement. Tout ce que tu n'acquiers pas par la prière est un danger pour toi. Le mari que tu veux avoir, si tu ne l'as pas par la prière, est un danger pour toi. Le travail que tu veux avoir, si tu n'acquiers pas ce travail par la prière, il peut être un danger pour toi. La source de toute chose doit être la prière. C'est pour cette raison, lorsque je ne prie pas, je ne prends aucune décision. Ou je me réserve. Parce que je ne veux pas agir charnellement. Parce qu'il y a des personnes qui se fient aux apparences, qui prennent des décisions, qui se lancent dans des choses, des choix. Mais puisqu'ils n'ont pas consulté Dieu, ils n'ont pas préalablement pris le temps de chercher la volonté, la face de Dieu, ils souffrent. La prière doit être premièrement la source de ta bénédiction. Quoi que tu cherches, tu dois commencer par fléchir tes genoux par la prière. Avant, je courais, je me battais, je cherchais. Jusqu'au jour où j'ai pris connaissance, j'ai conscience. Et que j'ai compris que tout doit être gagné par la prière. Nous voulons une salle, nous devons commencer par la prière. Nous voulons gagner Orléans, nous voulons commencer par la prière. Tu veux voir la main de Dieu dans ta vie? Alors que tu es incapable de prier 30 minutes par jour. Tu veux voir le changement dans ta vie alors que tu es incapable de prier 1 heure par jour. La source de ta vie doit être la prière. Regarde un peu dans ta vie aujourd'hui. Regarde ce que tu possèdes, ce que tu as. Est-ce que c'est par la prière que tu les as acquis? Ou tu les as acquis par le fruit de tes yeux? Lot et Abraham, 2 catégories de personnes. Lot a fait un choix, mais Abraham avait fait le choix par la prière. Parce que le choix de la prière n'est pas un choix d'apparence. Les décisions de la prière ne sont jamais des décisions d'apparence. C'est pour cette raison
Si tu veux voir quelque chose dans ta vie ce matin, commence par la prière. Tu veux une transformation dans ta vie ce matin, commence par la prière. Quand Jésus a prié, le ciel était ouvert. Ce matin, je veux t'annoncer, je veux t'encourager. Tout ce que tu es en train de chercher, tout ce que tu es en train de vouloir, ça se trouve entre les mains de Dieu. Commence à être une femme, un homme de prière. Quel principe pour ceux qui me suivent? Numéro combien? 4e principe. La prière est importante pour acquérir et garder les bénédictions de Dieu. La prière est importante non seulement pour acquérir, mais pour garder les bénédictions de Dieu. Vous savez que dans la vie, il y a des personnes qui acquièrent certaines choses, mais ils ne les conservent pas. Il y a des gens qui demandent des choses à Dieu. Le Seigneur leur donne la chose. Mais puisqu'ils ne sont pas des hommes et des femmes de prière, ils n'ont pas la force et la capacité de garder ces choses. Le mariage que tu veux, si tu ne pries pas, tu ne peux pas conserver et garder ton mariage. C'est que dans la vie, les combats ne se terminent jamais. Quand j'étais célibataire, Seigneur, envoie un mariage. Maintenant, il te donne un mariage. Mais si tu ne pries pas, le Seigneur ne peut pas conserver ce mariage. Seigneur, je veux un enfant. Le Seigneur te donne un enfant. Mais si tu ne pries pas, tes enfants ne réussiront pas. C'est pour cette raison. Il est une chose de recevoir des bénédictions. Il en est une autre de le concevoir, de le garder, de le préserver. Il y a des personnes qui reçoivent des bénédictions mais qui ne les conservent pas. Je me rappelle, il y a des personnes pour qui j'ai particulièrement prié, où j'ai vu Dieu les bénir. J'ai vu quelque chose se passer pendant que je priais. Ils ont été bénis. Mais quelques temps plus tard, quand je les regarde, leur situation va de pire en pire. Est-ce que Dieu ne m'a pas exaucé? Dieu m'a exaucé. Tu peux recevoir ta délivrance, mais il faut savoir la conserver. Mais comment conserver? C'est par la prière. Le problème avec beaucoup de chrétiens aujourd'hui, dans les églises, Seigneur, bénis-nous. Le Seigneur envoie la bénédiction. Mais combien sont ceux qui conservent leur bénédiction? Combien sont ceux qui gardent leur bénédiction? Le Seigneur est fidèle. Il écoute la prière fervente de ses serviteurs. Il dit la prière fervente est juste une efficacité. Lorsque le juste ouvre la bouche et qu'il élève la voix vers le Seigneur, Dieu l'exauce. Mais le problème, est-ce que lorsque Dieu vous donne une bénédiction, est-ce que vous êtes capable de le conserver, de le multiplier? Souvenez-vous de la parabole des talents, où chacun avait reçu selon la grâce qui lui a été faite. D'autres sont partis les cacher sous terre, mais d'autres ont pris le soin de les multiplier. Et donc la prière est donc cette chose qui va nous permettre de conserver notre bénédiction. 5e principe. Pour être efficace, la prière doit être habituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? La prière doit être habituelle. Il y a des personnes, quand ils sont contents, oh Seigneur, je vais prendre 3 jours de jeûne. Et puis dès qu'ils finissent leurs 3 jours, après, il n'y a rien qui se passe. Seigneur, ce mois, je vais prier pendant 30 jours. Mais dès qu'ils terminent le mois, je vais lire avec vous un texte dans Luc chapitre 4, verset 16. Luc chapitre 4, verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Jésus avait l'habitude de rentrer dans les synagogues. Il y a une autre version qui parle dans ses habitudes, dans sa manière de faire. Que la prière n'est pas seulement quelque chose que je le fais le matin, je le fais le soir, je le fais au mois de décembre, parce qu'on dit au mois de décembre 21 jours de jeûne et prière.
Mais après les 21 jours de jeûne et prière, qu'est-ce que vous faites? 21 jours de jeûne et prière. Mais après les 21 jours, qu'est-ce qui se passe? Jésus avait l'habitude de rentrer dans la synagogue, dans la maison de Dieu. Jésus avait l'habitude, c'était dans sa façon de faire, dans ses habitudes. Ce n'était pas quelque chose qui lui plaisait de le faire de temps en temps. Et vous allez voir aussi Daniel chapitre 6, verset 10. Si quelqu'un trouve, il peut donner lecture. 6, Daniel chapitre 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Voilà, comme il le faisait auparavant. Mes chers amis, pour une prière efficace, la prière doit faire partie de notre vie. La prière doit être une façon de vivre. Ce n'est pas seulement quand tu es content que tu dois prier. Daniel, quand il était jeune, quand il n'était pas encore élevé, il avait une habitude. Il priait 3 fois par jour. Il priait le matin, il priait le midi et il priait le soir. Et voici Daniel, élevé. Il a gardé ses habitudes et il prie avec constance. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, je prie, mais enfin, est-ce que ta prière est constante? Si ta prière n'est pas constante, c'est que tu n'as pas une vie de prière. Pour qu'on parle de vie de prière, ta prière doit devenir une partie de toi. C'est très rare pour vous d'oublier de manger. Est-ce qu'il vous arrive vraiment d'oublier de manger? C'est-à-dire quoi? Vous dites que j'ai oublié aujourd'hui de manger. Non, soyez francs. C'est rare. Eh bien, la prière, de la même manière qu'on ne peut jamais oublier de manger, mes chers amis, la prière doit faire partie intégrante de notre vie. Et nous devons la pratiquer d'une manière habituelle. Parce qu'il y a certaines choses dans ta vie qui ne vont pas tomber quand tu vas prier pendant 1 mois. Il y a des choses dans ta vie qui ne partiront pas si tu pries seulement pendant 1 an. Il y a certaines choses dans ma vie pour lesquelles j'ai prié au moins pendant 5 ans. Il y a des choses pour lesquelles tu prieras peut-être pendant 10 ans. Il y a certains combats où le Seigneur veut vraiment que tu persistes dans la prière. Mais si tu pries pendant 1 semaine, tu te décourages et que tu lâches, c'est que tu n'as pas encore compris la vie de prière. Pour que la prière soit efficace, elle doit être habituelle, elle doit être constante. Et le Seigneur veut vraiment nous exhorter, nous fait comprendre que on ne peut pas parler de la réforme sans la prière, parce que cette réforme viendra par la prière. 6e principe, c'est bien le 6. La prière doit continuer à la fois dans les temps difficiles et dans les temps de la paix. C'est ce que je vous ai partagé tout à l'heure. La prière ne doit pas seulement être quelque chose qu'on pratique dans les temps difficiles. Eh bien, généralement, dans les temps difficiles, on a envie de voir quelque chose arriver. On a envie que le Seigneur vienne nous secourir. On a envie que le Seigneur vienne nous libérer. On a envie de voir une transformation, un miracle. Mais une fois que le Seigneur nous visite, on a tous tendance à baisser les bras. On a tous tendance à être préoccupés par autre chose. C'est pour cette raison, nous devons faire très attention, mes chers bien-aimés. Nous ne devons pas être de ceux qui prient parce qu'ils se trouvent dans la détresse, parce qu'ils ont besoin de quelque chose, parce qu'ils s'attendent à quelque chose. Mais la prière doit être faite dans les temps difficiles que dans les temps de paix. Parce que celui qui est dans la paix, qui vit une quiétude, où tout va bien autour de lui, dira, mais moi je n'ai pas besoin de la prière. Donc ta prière, finalement, était juste pour demander quelque chose à Dieu. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent et croient, on ne prie pas forcément pour demander quelque chose à Dieu. Et quand je prie, c'est tellement rare que je demande quelque chose à Dieu. Je vous ai donné ce témoignage ici quand j'étais jeune dans la foi. Dans les années 96, 97, quand je prêchais, j'étais très jeune. Je voyais des pasteurs s'habiller en costard. Leurs souliers étaient propres. Et j'ai jeûné pendant 40 jours pour que Dieu me donne des habits. Seigneur, je veux 15 costumes. Je veux 14 cravates. Je veux telle chaussette de ceinture. Et j'étais sérieux. Je jeûne. Et je crois même parmi nous ce matin, il y a des personnes comme ça. La Bible dit, car
vous ne savez pas ce qui vous convient de demander dans vos prières. Il y a des gens qui demandent mal, qui prient, ils ne savent même pas ce qu'ils demandent. Il y a des gens qui ne mesurent même pas l'ampleur de ce qu'ils demandent. Joyce Meyer a dit une chose un jour. Elle dit, la Bible dit que un père ne donnera jamais du serpent à son fils qui lui demande du pain. Et il lui donnera jamais la pierre au lieu de poisson. Maintenant, elle dit, si vous demandez quelque chose à Dieu et que Dieu ne vous donne pas, considérez que ce n'est pas bon pour vous. C'est peut-être un serpent. C'est peut-être un serpent que Dieu ne peut pas te donner un serpent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'étais sérieux. Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça. J'étais un jour pendant une mission au Ghana avec un ami pasteur. On priait, on jeûnait, on était là dans notre chambre. On était logé par une famille. Et on a prié pendant 2 ou 3 heures. Je me rappelle. La seule phrase que j'ai retenue dans sa prière, Seigneur, bénis-moi, élève-moi, Seigneur, que je domine, que je sois grand, puissant, que j'achète des avions, Seigneur, élève-moi. J'ai ouvert les yeux, j'ai dit, frère, la prière n'est pas synonyme de demander quelque chose. Mais la prière, c'est lorsque je rentre dans les pensées de Dieu, lorsque je m'élève et je vais dans le cœur de Dieu, je vais dans la pensée de Dieu, et que je m'établis dans le cœur de Dieu, et que je mette, mon cœur dans le cœur de Dieu, et que j'entende ce que Dieu dit, ce que Dieu pense de moi. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Où veux-tu que j'aille? Qu'attends-tu de moi? Combien de personnes jeûnent pour demander la crainte de Dieu? Depuis ce jour, Seigneur, donne-moi les habits, donne-moi les vêtements. Le Seigneur m'a dit clairement, Syriac, ta vie ne dépend pas de ces choses. Cherche premièrement le royaume et la justice. Et toutes choses, dans le tout il y a la paix, dans le tout il y a la grâce, dans le tout il y a la santé, dans le tout il y a l'abondance, dans le tout il y a le tout. Et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est pour cette raison, lorsque je jeûne maintenant, je prie pour vous, je prie pour l'église, je prie pour la crainte de Dieu, je prie que le Seigneur me préserve de l'orgueil, je prie que Dieu garde mon cœur, je prie que le Seigneur me préserve des tentations. Mais attends, ne pas manger toute la journée pour demander à Dieu de te donner des chiffons comme ça. Te priver des poissons que ma femme aime faire, des malangois. Toute une journée avec le chikwang. Juste pour que Dieu te donne des chiffons comme ça. C'est ça. My God. Pour que Dieu te donne des chiffons. Tu n'as pas encore compris le sens de la prière. Alléluia. Merci, pasteur. Merci. Si tu cherches premièrement le royaume et la justice de Dieu par la prière, toutes ces choses te suivront. Toutes ces choses viendront. C'est pour cette raison que je vous exhorte à prier dans les temps difficiles, même dans les temps de paix. De ne pas seulement, quand tout va bien, c'est là où vous priez. Ou quand tout va mal, c'est là où vous priez. Mes chers amis, vous devrez être constant. Dis à ton voisin, sois constant dans tes prières. Non, dis-le avec assurance. 7e principe. Je suis tout simplement en train d'introduire ce thème sur la prière. Et j'aurai le temps de rentrer en profondeur. Mais ça, ce que je partage avec vous, c'est vraiment une introduction pour que vous compreniez les principes de la prière. 7e principe. Chaque nation a besoin de beaucoup de prières et de dirigeants qui prient. Quand nous prions, vous savez que la France a besoin de la prière. Nous devons avoir des temps de prier pour que Dieu suscite des élites chrétiennes pour gouverner, pour gérer. Aujourd'hui, quand on rentre dans des administrations,
Les francs-maçons sont partout. Pendant que les chrétiens se contentent de dire que non, si nous on fait la politique, c'est diabolique, et c'est eux qui prennent des décisions. Et nous, on subit. On subit les conséquences de leurs décisions. Ils ferment les églises. Ils nous interdisent d'avoir des salles. Vous vous rendez compte, si on avait des chrétiens haut placés, si on avait un député chrétien, si on avait le maire chrétien, si on avait un chef d'État chrétien, quelle influence l'église devrait avoir? Regardez aujourd'hui le Brésil. Quelle influence l'église aujourd'hui? L'église est tellement puissante que la voix de l'église influence même les élections. Pendant que les chrétiens sont là à se contenter à être des manœuvres, à balayer des cours, à ne pas faire des études, à ne pas percer, à ne pas réussir, à ne pas se positionner, à élever, être comme des élites, des leaders. Nous laissons notre position à l'ennemi. Il est temps que le gouvernement de Dieu, le royaume de Dieu, soit pleinement établi sur la terre. Pour que le nom de Dieu soit respecté. Pour que le nom de Dieu soit honoré. C'est pour cette raison que dans cette église, je crois que Dieu va élever des hommes politiques. De cette église, Dieu va élever des hommes d'affaires. Dans cette église, Dieu va élever des hommes qui vont influencer leur sphère. Dans cette église, Dieu va élever des hommes qui vont dominer. Dans cette église, Dieu va élever des hommes que Dieu va positionner. Dans cette église, Dieu va élever des hommes qui vont impacter la ville d'Orléans. Des hommes de décision. Je rêve de voir mes fils et mes filles gouverner, dominer, avoir une position élevée. Mais pour que cela arrive, nous devons prier. Regardez comment les cœurs sont durs. Comment est-ce qu'en France, quand tu parles, hier, pendant ma pause, avant-hier, j'étais parti déjeuner quelque part et j'ai vu un couple français, ils sont des retraités. Ils devraient être dans les 85 ans par là. Ils étaient assis à côté de moi. Et puis, je ne sais plus quoi, ils ont lancé un sujet de conversation. Et, vous savez, moi, je ne peux jamais m'empêcher de parler de Jésus. Ça, en fait, ça fait partie de moi. Hey, monsieur, vous êtes d'où? Qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez? Et puis, comme ça, j'ai commencé à leur parler de mon parcours, de ma vie. Et puis, je dis, ben, je suis pasteur. Ah bon? Et j'ai commencé à leur parler de Jésus. Et en discutant, je leur ai dit, mais vous savez que la France est l'un des pays les plus athées au monde. L'un des pays les plus athées. C'est-à-dire quoi? Même la Suisse, même l'Angleterre, même l'Allemagne, qui sont à côté, les gens ne sont pas aussi athées comme la France. Oui, moi je suis athée, hein, moi Dieu. Voyez-vous, mais vous pensez que c'est par le raisonnement que ces choses vont arriver, que le réveil viendra? C'est par la prière. Le plus haut niveau d'évangélisation que l'Église doit comprendre, c'est de commencer à prier pour que les cœurs soient inclinés, pour que les raisonnements tombent, pour que les cœurs fléchissent. Genoux devant Jésus. Au niveau, la France est arrivée, mes chers amis. Je vous dis une franche vérité. Le plus haut niveau d'évangélisation que l'Église doit faire, c'est de prier. C'est de prier. Moi, j'ai déjà vu des nations où l'onction du Saint-Esprit est tombée, où les gens se convertissaient. Ils recevaient des révélations même dans le songe. J'ai vu des musulmans qui ont reçu des révélations dans le songe. Ils dorment comme ça, ils se réveillent le matin. Non, 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 je veux baptiser, je veux donner mon cœur à Jésus. Et c'est ce qui doit se passer ici, dans ce pays. Nous avons besoin de la prière. On peut pas amener nos vocabulaires, nos verbes, nos expressions, Jésus et ci et ça. Mais ils ont besoin, leur cœur doit être touché, leur cœur doit être transformé. Et cela ne viendra que par la prière. C'est pour cette raison. Tu peux beau prêcher l'évangile à quelqu'un,
Mais si son cœur n'est pas touché, il ne recevra pas l'évangile. Je veux que quelqu'un me dise Amen. Huitième principe. Il est important de prier pendant de longues périodes. C'est-à-dire quoi? La prière, je ne suis pas en train de dire que Dieu n'écoute pas, il n'exauce pas la prière de 5 minutes, de 10 minutes. Mais Jésus, si on lit Matthieu chapitre 26, verset 39, Matthieu chapitre 26, verset 39, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et il pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Donc Jésus qui prie pendant 1 heure, il revient vers les disciples, il prie. En fait, pendant 3 heures de temps, Jésus était en prière. Je ne suis pas en train de dire que Dieu n'écoute pas les prières de 5 minutes. Je veux savoir très sincèrement, qui sont ceux qui prient tous les jours, en moyenne 30 minutes. Tous les jours, 30 minutes. Qui sont ceux qui prient plus de 30 minutes par jour? 1 heure, plus d'1 heure par jour, tous les jours. C'est faible. Voyez-vous? Là, Jésus, qui pria pendant 1 heure, il revient vers ses disciples, il les voit fatigués, il repart, il prie encore, il revient, il part, il retourne. Et pendant 3 heures de temps, Jésus était en prière. Attendez, vous prenez un marteau qui pèse 1 kilo, pour assommer, je ne sais pas, un clou. Un marteau qui fait 1 kilo. Tu tapes, tu tapes, tu tapes. Et si tu prends un marteau qui fait 10 kilos, ça n'a pas le même effet. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce qui veut dire que dans les prières, il y a des dimensions qu'on doit atteindre. Et beaucoup de gens me posent souvent des questions. J'aurai l'occasion de vous expliquer comment prier d'une manière concrète, palpable. Parce que souvent on parle de comment prier. Là, je dis ça, bon, pour certaines personnes, ça reste la théorie. Mais après, je vais vous dire exactement d'une manière pratique comment prier. Mais il y a beaucoup de gens qui me disent, mais attends, tu penses que Dieu a besoin autant de temps pour nous écouter? Et comment faire pour prier? L'école de la prière n'existe pas. La meilleure façon d'apprendre à prier, c'est de prier. La meilleure façon d'apprendre à prier, c'est de commencer à prier. Plus tu commenceras à prier, plus le Seigneur t'amènera dans les profondeurs. Je me rappelle, quand je suis allé au Congo, je partais en mission, je suis arrivé, je dormais et je ronflais. Vers les années 2003, 2004, je ronflais. Là où le pasteur m'a logé. Et vers 3 heures du matin, j'entends des cris comme des fous. Je me suis dit, ah, les bandits sont rentrés ici. Et je me lève, je guette par la fenêtre de la salle de... Parce que la salle de prière, l'église est comme ça, et puis la maison du pasteur est comme ça. Je regarde par la fenêtre, ils sont en train de prier. Et je n'avais jamais aussi vu quelqu'un prier de cette dimension. Je me suis dit, c'est comme ça qu'il prie ici. J'étais étonné, je suis allé vers le pasteur, il me dit, attends, nous c'est comme ça qu'on prie. Hein? Il dit, si tu veux commencer à prêcher ici, sur mon pupitre, il faut que tu pries, mon frère. Je dis, bon, vous allez me voir. J'ai commencé à me réveiller. Tous les minuit, je suis debout. Je prie jusqu'à 7 heures. Je vais me coucher. Je me réveille à minuit.
je prie jusqu'à 7 heures, je vais me coucher. Mes chers amis, ce que vous avez entendu dans la Bible, que l'ombre de Pierre guérissait, moi j'ai déjà expérimenté. Là, j'ai des vidéos chez moi à la maison. Je vous dis qu'il y a une puissance dans la prière. C'est pour cette raison, prier 20 minutes, déjà à l'église on n'a pas beaucoup de temps, hein. On vient, prier d'ouverture, bon, on va prier, et puis après, on chante un peu, le pasteur prêche, on fait Sainte Seine, on rentre. Il n'y a pas une vie de prière intense. Donc, quand on dit même veillée de prière, on compte 5-6 personnes qui viennent prier. J'imagine si on disait, il y avait un camion qui devait donner 10 000 € aux 10 premiers arrivants ici. Les gens vont être blessés, les gens vont se bousculer, il y aura même des plaies ici. Alors quand on dit veillée de prière, on ne voit personne. Ennemi de prière, étranger à la vie de Dieu. Il y a certains niveaux, il y a certaines dimensions que tu ne peux jamais atteindre tant que tu ne pries pas. Tu n'as pas une vie de prière assez forte. Dieu, que le Seigneur utilise puissamment aujourd'hui dans le monde. C'est des hommes de Dieu qui prient tous les jours pendant 3 minutes. Même s'il leur arrive de prier 3 minutes, mais c'est des hommes de prière. J'ai écouté une vidéo de Marcelo. Il dit, les gens disent Marcelo, Marcelo. Est-ce qu'ils savent comment Marcelo souffre? Quand il voyage dans les pays, parfois il arrive aux États-Unis, il ne sort même pas pour voir, visiter, faire du tourisme. Pendant tout son séjour, il a les genoux par terre, il intercède, il prie pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Et quand il sort, tout le monde les acclame. Oui, il est fort, il est puissant, cet homme de Dieu. Est-ce que tu connais son secret? Tu es incapable de prier pendant 30 secondes et tu veux l'onction de Marcelo. Tu connais le sacrifice de Marcelo? Est-ce que je parle à quelqu'un? 9e principe. Et là, je vais aller un peu plus vite pour terminer. C'est 9e. Il est important de rentrer dans sa chambre pour prier. Avoir un temps, un endroit, un lieu secret pour prier. Il y a une différence entre prier en groupe et prier seul. La Bible dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre et ferme la porte. Ça veut dire quoi? Tu dois avoir un lieu secret. Moi, chez moi, c'est mon salon. Parce que j'aime pas déranger ma femme quand elle dort. J'aime pas aller déranger ma fille. C'est mon lieu secret. Un lieu de rendez-vous. Jésus avait l'habitude de monter à la montagne. De la même manière que Jésus avait l'habitude de monter sur la montagne, nous devons avoir notre lieu secret de prière. Pour ceux qui me connaissent, je rêve construire une maison. La première chose, c'est d'avoir une chambre souterraine de prière. Bien insonorisée, comme un studio de musique. Et puis je dis, chérie, je te laisserai ta chambre. Là, c'est mon rêve. C'est la première pièce que je dis au constructeur. Je dis, je veux une chambre souterraine. Dites-moi combien ça peut coûter. Il dit, ah, ça coûte cher. Non, c'est ça qui est le plus important. Je préfère avoir ma chambre de prière et ne pas avoir un garage. C'est mon lieu de secret. Moïse avait son lieu secret. Il est où ton lieu secret? Ça peut être tes toilettes. Hein. Ça peut être un coin de ta maison. Ça peut être ta cuisine. Ça peut être au bord de l'eau. Ça peut être dans ta voiture. Mais tu dois avoir ton lieu secret. Un dernier point, et je vais terminer ici. Tu dois avoir la capacité de développer tes prières en 4 temps. Le matin, le midi, le soir et en tout temps. Daniel priait 3 fois par jour. Mais dans le Nouveau Testament, il est dit, priez en tout temps. Je réveillerai l'aurore. Nous voulons des hommes et des femmes qui peuvent se lever les matins pour réveiller l'aurore. Pour commander le matin. Pour déclarer, prononcer des paroles. Le midi, le soir, en tout temps. Pendant que je travaille sur mon ordi, je commence à prier. Je me lève. Parfois, je vais dans les toilettes. Pendant quelque temps, je prie. La prière doit faire partie intégrante de ta vie. Il persévère dans les enseignements des apôtres,
dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà les 10 principes que vous devrez savoir de la prière. Mais je reviendrai ici la prochaine fois. Vous parlez encore de la prière et encore de la prière. Je vous donnerai des clés, des techniques concrètes qui vous permettront d'être des femmes et des hommes de prière. Nous devons être une église de prière. C'est important d'être une église qui prie.